Autant vous le dire, ce n'est pas du tout de la fiction. Pour ceux qui nous regardent en dehors de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la fiction. Ça, c'est vraiment du sérédier. Pourquoi? Il faut nous commenter ces images. Oui, il faut qu'on comprenne quand même. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça fait chaud au cœur de revoir ces images. De taper des gens comme ça, c'est sûr que c'est chaud quand tu les tapes, ça c'est sûr. C'est pour moi que vous voyez. En fait, cette génération-là, je peux dire, j'étais le plus âgé des nouveaux. Donc tous ces petits que vous voyez là, je les ai vus arriver. Et on a formé ce que j'appelle une vraie famille, au fait. Et il y a des moments comme ça où on s'amuse. Comme j'ai dit, c'est pour moi que vous avez vu. Sinon, moi, on me surprend dans ma chambre à 5, à 8. Oui. On me tabasse, on me filme. On te surprend à 5. Donne-moi les noms. Donne-moi les noms, comme ça, on va aller chercher la VAR. Et puis quand on va les recevoir aussi. Serge. Aurier. Eric. Bailly. Nicolas Pépé. OK. Il y avait... J'ai déjà dit Eric Bailly. Eric Bailly, c'est ça. Ouais. Crespo. OK. Signali Diomandé. Pour ne citer que ceux-là. En fait, c'est ce qu'on appelle... Et celui qui filme tout le temps, c'est Maxwell Cornet. Cornet. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un tèche. Toujours. En fait, les gars te tèchent. Toujours. Et moi, quand j'ai l'occasion... Parce que quand tu es seul, en one-to-one, ils ne peuvent pas avec toi. Ils ne peuvent pas. Donc, ils te groupent sur toi. Il y a même d'autres vidéos où, quand je suis avec... Il y a Sylvain Boho qui me défend tout le temps. Il y a Déli Simon aussi qui est avec moi. C'est ça. Voilà. Je dis toujours, si vous me frappez devant les gens, c'est malédiction. Je suis votre grand frère. C'est ça. Quand moi je vous frappe, je vous corrige. Donc c'est un peu ça. Là, ça, c'est valable. Est-ce que ce n'est pas de nature à déconcentrer parfois à l'approche de certains matchs? Non. Le jour où je ne fais pas ça, ils ne sont pas bien. Ils peuvent vous témoigner. Et souvent, j'arrive le matin, je n'ai pas envie de parler, je suis assis, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et vous faites ça souvent, riz, sauce claire, dans sachet bleu. Oui. Il y a plein de vidéos, il y a eu gâteau, il y a eu galette dans l'avion. Mais ça, c'est pas permis. Heureusement qu'ils ont pris mon téléphone. Au fait, j'ai des trucs, j'ai dit, si vous mettez pour moi, je mets pour vous. Donc c'est dans ça que nous sommes. Mais on a une bonne ambiance. Non, mais sérieux, franchement, partout. Franchement, vous allez défendre les couleurs. Oui. Pour un match à enjeu, riz, sauce, graine. C'est la couleur là. Non, mais là, on retourne. Sauce claire, si tu veux. Là, c'est après un match, on retourne en club. Oui. Et dans l'avion, c'est des choses qui vont nous manquer. Donc, on fait les petits trucs qu'on met dans les sachets. Ça, c'est en cachette. Oui, en cachette. Et la chose la plus dingue ou la bouffe la plus dingue que Capi a mis dans le sachet pour participer, c'était quoi? Poulet bas. Pareil avec Boson. Non. Mais je le soupçonne de mettre Gaba dans sa sachet. Oui, c'est Boson. Vous connaissez Colis sans thème. Qui connaît ça ici? Colis sans thème. Il faut faire le village, vous connaissez ça. Ah bon, hein? Oui. J'ai même ça à la maison. Oui. Moi, je connais le colis piégé, mais colis sans thème, c'est quoi? Sans thème, il n'y a pas de thème dessus. Au fait, c'est de la banane mélangée avec du riz, avec un peu de piment. Et si vous voulez, un mélange, et on met dans les feuilles d'attiqué, là. Les feuilles c'est ça. Et ça se prépare comme ça. Oui. Et puis tu t'en as 10 kilos, Capi. Et ça, 10 kilos petit, il fait 32 kilos. Comme quand on retourne, on n'a pas de bagage là. Non, mais est-ce que ça n'a pas une incidence sur la performance physique quand même, sur le cardio et tout ça? Les Blancs ne mangent pas ça. Quand nous on mange là-bas, ils ne peuvent rien faire. C'est le vrai point de là. Tu es producteur d'artistes depuis peu, là? Et ça commence à les attaches. Oui, depuis longtemps. Il y a longtemps. Maintenant, si tu... Bon, il y a longtemps. Il y a longtemps. Oui. D'accord. Mais pourquoi? C'est quelque chose qui te passionne ou... Oui, depuis Ou c'est venu naturellement, je ne sais pas. J'ai aimé la musique depuis que j'étais à Bobo. En ce temps, vous avez ça en commun donc à Bobo déjà pour Ah, puis c'est depuis à Bobo. Oui, le grand frère Moulière. On était dans le même quartier. D'accord. Je l'admirais beaucoup. Et puis j'ai eu la chance une fois de le voir en studio. C'est quelque chose. C'est comme ça que c'est parti. Oui, j'ai aimé. Le premier artiste que tu as produit, c'est qui? Le premier artiste. Ouais. Bon, pour dire vrai, j'ai produit des artistes sans contrat au départ. Ok, c'était plus du mécénat. Oui, Ouais, je vous faisais, avez mais été soutenu. sans parler, voilà. Sauf nous, là. VDA. Et après, je me suis dit... Tu as les vrais chantiers à côté, tu n'as pas D'accord. investi. Et donc, je sais qu'il y a eu Bonigo qui est passé. Après, ça s'est arrêté, pour ce que je sais. Ça, je l'ai appris il y a quelques jours. Bon, ça s'est arrêté, oui. Vous savez, le milieu, il est trop compliqué. Il est très compliqué. Et puis, souvent, c'est mieux de prendre les choses comme elles viennent, au fait. Parce qu'à la base, pour dire la vérité, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler de ce qu'il fait. J'aime pas parler de ce que je fais à quelqu'un, au fait. D'accord? Mais
le monde est ce qu'il est. Souvent, tu fais des choses qui sont reconnues par ces personnes ou pas. Mais l'un dans l'autre, je préfère la bénédiction de Dieu, le merci de Dieu. Donc, j'avance comme ça. Oui, mais moi qui ne suis pas dans le secret de Dieu, puisque tu parles de bénédiction, jusque-là, je ne comprends pas ce qui s'est passé, en vérité. Parce qu'avec Bonigo, je pense que ça ne s'est pas terminé. Il y a eu un autre artiste VDA. aussi. VDA aussi, semble-t-il. Two Boys. Two Boys Non, aussi. Two Boys, c'était un buzz. C'était un buzz. Ah, ok, d'accord. créer un Mais buzz. qu'est-ce qui s'est passé avec ces artistes-là, VDA et Bonigo, par exemple? Bon, VDA, je Et vais bientôt Plessis, parce que tu vas la produire à 1000 Nous, on francs. ne va pas se séparer. Il manque. VDA, si vous voulez, je vais pas en parler parce que nous sommes en justice. Ok, Donc, je ne veux pas parler de ça. d'accord. Bonigo, Mais concernant Bonigo, déjà avant de parler, je lui demande déjà la permission qui me permette vraiment de parler. C'est rien contre lui. Au fait, Bonigo, quand ils ont sorti leur album Esmel, leur chanson Esmel, moi j'étais à Bobo. Je jouais encore dans les quartiers pour avoir 250, 300 francs. c'est ça. Et c'est un artiste que j'ai aimé. Je connaissais tout son album, au fait. Donc, du coup, j'étais venu là pour les vacances. Et puis, j'ai vu dans les journaux qu'il était accusé de braconnage, un truc comme ça. On devait le poursuivre en justice, tout ça et tout. Et moi, j'ai dit à mon meilleur ami, trouve-moi le numéro de Bonigo. Je veux savoir vraiment ce qui s'est passé. Effectivement, on a retrouvé le numéro. Mais quand j'ai appelé, l'affaire était déjà passée. Mais c'est clair qu'il était au village, ça n'allait pas. Et moi, j'ai pris la responsabilité de dire, viens, parce que je veux que tu rechantes, je veux vraiment te relancer. Et, tout. Et c'est comme ça que je l'ai fait venir. Je l'ai logé dans l'un de mes appartements, si vous voulez, pendant 2 ans et demi. Il est resté là. On a pu faire tout ce qu'on a fait et tout. Mais après, moi, je ne lui en veux pas. Parce que ce milieu, quand tu es en train de faire, il n'y a personne qui lève le doigt. Quand c'est bon, il y a plusieurs personnes. Il y a d'autres propositions qui arrivent. Voilà, qui viennent. Donc il a eu une meilleure proposition? Je peux dire ça, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à 2 reprises, il a demandé le visa pour aller en France, mais sans m'informer. Et quand j'ai appris ça, je l'ai appelé pour en discuter, mais il ne voulait rien savoir. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il veut revenir. Il veut qu'on retravaille ensemble. Mais Et sauf tu que vas l'accepter? Le problème, c'est que moi, quand je fais quelque chose, c'est avec le cœur. Ce n'est pas l'argent au départ, mais il y a quelque chose qui est cassé au fait. La confiance n'y est plus, mais je lui ai souhaité bonne chance et s'il a besoin de quoi que ce soit, je serai là. Mais... Ça marche, ok. Bon, au moins c'est clair. Au moins on a la version de